Depuis le mois de janvier 2020, il ne reste que un tiers des sénateurs, c'est-à-dire 10 sénateurs au lieu de 30. La question qui se pose aujourd'hui est celle de la date de la fin du mandat des 10 sénateurs. Certains disent que c'est le deuxième lundi de janvier 2022 et d'autres disent que ce sera le deuxième lundi du mois de janvier 2023. Alors pour trancher cette question, nous avons avec nous aujourd'hui sur le plateau de Métro News le vice-président du Sénat, le sénateur du Nord-Ouest, Kedler Augustin. Bonsoir sénateur, bienvenue à Métro News. Bonsoir Serge, bonsoir à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de Radio et Télé Métropole. Finalement, 2022 ou 2023 ? En fait, je dois vous dire, c'est un débat sur lequel je m'étais promis de ne pas intervenir. Il y a le Kedler de manière personnelle, mais il y a l'homme d'État également. Mais quand même, j'essaie quand même de faire une intervention qui puisse concilier les deux. Kedler en tant qu'homme d'État et Kedler en tant qu'intellectuel. Et je crois que le souci d'apporter certaines lumières. Parce qu'en fait, quand les problèmes se posent comme ça, on a tendance à ne tenir compte que de l'instant présent. Et souvent, on apporte des solutions qui ne sont que des solutions passagères, qui ne sont pas des solutions structurelles. Je crois que ce constat que j'ai fait, c'est ce qui explique que nous sommes en train de nous poser des questions encore sur la fin du mandat. Parce que c'est un débat qui date de longtemps. L'on se rappelle, le premier cas où ce problème a été posé, c'était le 11 janvier 1999, quand le président René Préval a pris une décision, un arrêté pour dire qu'il avait constaté la caducité de la 46e législature. En effet. Et je crois que pour résoudre ce problème, les législateurs, les autorités de ce pays, les politiques de ce pays ont tenté avec l'amendement du 9 mai 2011 et ont tenté d'apporter quelques solutions en essayant de concilier le temps constitutionnel et le temps électoral. Exact. Mais malheureusement, dans cette solution, il y a eu beaucoup de difficultés encore parce que certainement, l'objectivité de la question était noyée dans la subjectivité des passions et des intérêts du moment. Et ce qui signifie que même dans cette solution, il y a encore des germes d'instabilité. Oui, d'ailleurs, lorsque le président Jovenel Moïse avait décidé de mettre fin au mandat de 2 tiers des sénateurs, ça avait fait beaucoup de bruit. Ça avait fait beaucoup de bruit, non seulement parce que 2 tiers devaient partir, mais comment revenir à la normalité constitutionnelle ? Absolument. Tenant compte des retards accumulés dans le renouvellement des différents tiers, dans l'organisation des élections. Ouais. Donc, ce qui veut dire que ceux-là qui disent que le Sénat doit partir le 2e lundi de janvier 2022, ça boute derrière le fait qu'il y a un article dans la Constitution qui dit que le Sénat se renouvelle par tiers tous les 2 ans. Et là, je crois que c'est là toute l'interprétation. Est-ce que c'est tous les 2 ans qui est fondamental ou bien le renouvellement par tiers? Si c'est tous les 2 ans, ceux-là qui disent que le Sénat doit partir auraient raison. Mais s'il s'agit de renouvellement par tiers, cela veut dire qu'un tiers doit remplacer un autre tiers indépendamment des 2 autres. Il faut se référer au tiers remplacé par les élus qui sont arrivés au Sénat à un moment bien déterminant de l'histoire. Oui. Et pour l'instant, il n'y a pas de nouveaux élus, il n'y a qu'un tiers restant. Il n'y a pas, donc un tiers restant. Ouais. Et nous avons remplacé le groupe des sénateurs constitué des sénateurs Richer, moi, Lucas Saint-Ville et d'autres sénateurs pour d'autres départements. Il n'y avait pas eu de retard dans leur mandat. Ils ont complété leur mandat et nous avons organisé des élections rapidement après une élection pour 2 autres sénateurs, ce qui signifie que l'organisation, peut-être dans 1 an, de 2 élections dans 1 an, répondait à l'exigence de respecter le renouvellement par tiers comme cela est prévu par la Constitution. Donc, il y a un problème parce qu'en fait, ils ont été élus, nous n'avons pas été intégrés au Sénat de la République en retard parce que l'idéal même du décret électoral et même de cet article de la Constitution était de faire en sorte de compenser les retards généralement constatés dans l'organisation des élections. Et si nous n'avions pas eu de retard, nous avions remplacé un tiers qui a fait complètement ses mandats, auquel cas,
on devrait se référer à d'autres articles de la Constitution pour déterminer le mandat. Et il y a clairement un article qui dit que le mandat de tout sénateur est de 6 ans. Donc le mandat de 4 ans, de 3 ans, c'est un mandat passager lorsqu'il y a un problème. Mais s'il s'agit de renouvellement régulier, tout sénateur qui remplace un autre sénateur dont le mandat prend fin régulièrement doit avoir 6 ans selon la logique de la Constitution. Maintenant, si on me dit que l'on risque d'aboutir à la solution où le pays ne sera jamais stable parce que le cycle soit indéfiniment troublé, je serais d'accord qu'on pose le problème de manière plus responsable, en mettant un peu de côté les passions politiques qui animent les débats pour voir ce qui peut être fait, soit dans l'adoption d'une autre constitution, soit dans un consensus, dans un débat national pour essayer de résoudre le problème. Et c'est ça ma position. OK. Vous avez fait un historique très intéressant du problème, la durée constitutionnelle, la durée... le tiers du Sénat, tous les 2 ans, etc. Mais bon, la question reste quand même là. Que va-t-il se passer le deuxième lundi du mois de janvier 2022 ? Moi, je ne me pose pas trop de problèmes, non seulement du point de vue personnel, pour envoyer ou pas, et même pour l'utilité du débat ou la pertinence du débat. Je ne sais pas si le débat est pertinent parce qu'on entend dire que le Premier ministre aurait des intentions à agir de la sorte. Et je n'ai pas entendu agir de la sorte. Je crois qu'il y a d'autres problèmes tout aussi fondamentaux qui sont liés au même champ de réflexion dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que même le mandat du Premier ministre également, il y a lieu de se poser des questions parce que lui, il a été élu par le président Jovenel Moïse. Absolument, oui. Et quand il a été élu par le président Jovenel Moïse, il détient quand même une parcelle de la légitimité populaire. Cette légitimité, il la doit à M. Jovenel Moïse. Et nous savons très bien qu'il s'agissait d'un gouvernement, d'un Premier ministre ad intérim, nommé généralement pour 3 mois. Et c'est comme ça que cela se faisait avec M. Claude Joseph. Chaque 3 mois, on renouvelle. Donc, il n'a pas été renouvelé, il est là quand même. Donc, il n'y a pas eu de débat véritablement. Cela signifie, dans ma tête, qu'il est en train de gérer les affaires courantes parce que son mandat avait pris fin. Maintenant, quel que soit le débat considéré, quel que soit le point de vue considéré sur la fin du mandat du président Jovenel Moïse, à partir de février 2022, personne ne pourrait dire qu'il pouvait rester au pouvoir. Le débat a pris fin. Ce qui signifie que le président Jovenel ne serait, même lorsqu'il était vivant, il ne serait plus président d'Haïti. Et s'il n'est plus président d'Haïti, on est en droit même de se poser des questions sur le mandat de M. Ariel Henry. Donc pour moi, il s'agit de tout un ensemble de problèmes, de tout un ensemble de problèmes qui méritent d'être abordés par des politiques, des hommes d'État responsables pour essayer de résoudre la question de manière souveraine et sereine. Parce qu'on ne peut pas dire également que M. Ariel peut partir comme ça, laisser le pays, non. Mais de toute façon, le problème est posé, le problème de la légitimité de son pouvoir. Il y a déjà un très grand vide institutionnel dans le pays. Donc si demain matin, 10 sénateurs s'en vont et que le Premier ministre fait ses paquets, qu'est-ce qui va rester ? Qu'est-ce que vous avez pu faire, ce petit groupe de sénateurs, qu'est-ce que vous avez pu faire ? Quelles ont été les prérogatives qui sont celles d'un sénateur que vous avez pu exercer pendant le temps où vous avez représenté l'ensemble du Sénat, finalement. Exactement. De manière personnelle, je peux dire que je me suis toujours intéressé aux grands chantiers entrepris par le président Jovenel dans mon département, tels que la route qui relie B2N, qui relie Monchien, qui était quand on mourir en pile. Je suis souvent intéressé à la construction du 2e tronçon de la route Carrefour-Geoffroy-Saint-Foleur, Port-de-Paix, en Saint-Foleur, qui est financé à hauteur de 15 millions de dollars par la BID. Je suis très intéressé également à l'hôpital Ofatma, qui est en phase d'achèvement au niveau de Port-de-Paix et par la centrale électrique. Mais cependant, qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas un mandat véritablement ? On ne peut que parler véritablement, on essaie de toucher, d'attirer la sympathie, l'attention des autorités sur ces problèmes fondamentaux. Mais je constate avec beaucoup de déception également que les débats qui sont relatifs au bien-être de la collectivité ne sont pas prioritaires dans la vie politique haïtienne. Ce qui signifie que lors même que je fais des interventions, cette intervention ne serait pas tellement visible parce qu'en fait,
tout le débat est concentré sur une question d'accord, sur une question de prise de pouvoir, et c'est ça le mal du pays. Donc, moi, personnellement, avec le Sénat, je l'avais dit, je dis au président dans le discours qu'il va faire, de toute façon, le président Lambert doit faire un discours à la nation. Je crois que la nation attend ce discours. On doit tenir compte également, parce que si j'ai un malaise, l'un des malaises que j'ai avec M. Ariel Henry, c'est que j'ai l'impression qu'il est arrivé au pouvoir, il se concentre sur la gouvernance du pays et ne se soucie même pas du principe de la continuité de l'État. Par exemple, les chantiers entamés par le président Jovenel sont abandonnés. Il n'en parle même pas. Ce qui signifie... Est-ce que le mandat qui lui avait été confié, autant que je me souvienne, il était double, celui de faire avancer le chantier de la nouvelle Constitution et, en second temps, d'organiser les élections dans le meilleur délai. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, il est là pour expédier les affaires courantes. Non. Est-ce que dans, et là même dans l'organisation des élections, je n'ai pas vu dans ce gouvernement des velléités qui disent qu'ils sont intéressés à l'organisation des élections. Je vois qu'il y a plutôt une question de bataille politique pour occuper des espaces de pouvoir. Oui, mais déjà, là, à l'heure actuelle... C'est une bataille politique pour occuper des espaces de pouvoir. Il y a trois accords qui Montana d'un côté, 11 septembre de l'autre, Penn qui arrive en troisième, et jusqu'à présent, il n'y a pas de consensus. Mais je dois dire également qu'en termes de travail, je l'ai dit, j'ai entamé un travail sur une nouvelle constitution. Et ce n'était pas difficile pour moi parce qu'il y avait quand même une commission d'amendement au niveau de la Chambre des députés qui a fait un travail qui est appréciable. La commission Tardieu. La commission de Jerry Tardieu. Il y avait également un travail entamé par le président Jovenel Moïse. Ce que je me suis dit, étant donné que ce sont deux entités légitimes, parce que constituées de personnes élues par le peuple qui détiennent une partie de la souveraineté nationale, je ne peux pas mettre de côté les travaux de cette Chambre, je ne peux pas mettre de côté les travaux de la présidence et produire une œuvre nouvelle. Je me suis mis à essayer de les concilier pour voir comment, une synthèse, pour voir comment, au niveau du Sénat, au moment où ce débat serait posé, nous serions en mesure de produire tel document qui reflèterait un peu ce qui a été considéré comme... Vous en êtes à quel point ? Presque terminé. Presque terminé. Ah, c'est une bonne nouvelle. Presque terminé. Bon, donc, si je comprends bien, sénateur Augustin, il faudra attendre le deuxième lundi de janvier. Non, c'est dans quelques jours. Il faut attendre le deuxième lundi de janvier. Mais... pour voir à quelle sauce nous allons être mangés. Ah oui. Mais je pense que ce qui est le plus important pour nous autres, c'est de trouver les moyens pour garantir la paix et la stabilité de ce pays. Parce que l'insécurité fait rage dans le pays. Et même pour l'organisation des élections, je présume déjà que certaines autorités qui détiennent les rênes du pouvoir vont s'aggouter derrière le problème de sécurité pour se maintenir davantage au pouvoir. Je crois que ce que nous avons besoin, c'est ce discours que j'ai entendu pendant longtemps, cette question de conférence nationale, et dont je n'entends plus parler maintenant. On a besoin, c'est véritablement le moment où on a besoin de cette conférence nationale pour qu'on puisse prendre des décisions qui soient plus favorables au bien-être de la population. Oui, mais vous savez très bien, un programme haïtien qui le dit clairement, on peut mener la bourrique à la rivière, mais on ne peut pas la faire boire. C'est vrai. Bon, mettre des responsables autour d'une table pour discuter et trouver un consensus, c'est probablement la chose la plus difficile dans le contexte haïtien aujourd'hui. Mais je voudrais quand même, Serge, attirer l'attention de la population sur ce problème constaté dans la solution qui a été proposée par le gouvernement Préval dans l'amendement du 9 mai 2011, parce qu'en fait, on t'a dit ça en créole, on t'a dit, bon, là, nous dit que mandat, chaque monde c'est tiers qui t'est passé à ces mandats, tu dois commencer. C'est-à-dire que, pas une question, mon mandat 4 ans, 6 ans, c'est à partir de l'élection qui a été faite là. Là, pour un ensemble d'élections qui, on ne prend par exemple depuis ce gouvernement Martin jusqu'à nos jours, qui n'a jamais fait. Maintenant, comment on va déterminer ce mandat? Il n'y a pas le croiser, il n'y a pas le rencontrer avec un ensemble d'autres articles dans la Constitution. Par exemple, la question de la permanence du Sénat. Par exemple, la possibilité de l'amendement.
Donc ça veut dire qu'il faut une réflexion profonde sur la question pour essayer de la résoudre définitivement et non pas rechercher au monde capable de chercher peut-être pour tout espace pouvoir, tout, parce qu'il y a cette tentation également au niveau de l'exécutif de pouvoir diriger seul. Donc je crois que cette tentation de la part de l'exécutif de vouloir diriger seul peut revêtir des formes autoritaires, parce que toute l'histoire de l'humanité a été faite de ces expériences, et c'est sur ces expériences qui ont conduit à la systématisation de la démocratie. Toute l'histoire de l'humanité et surtout l'histoire d'Haïti. Et surtout l'histoire d'Haïti. Donc, par conséquent... Merci, sénateur. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui pour nous donner votre opinion sur la question de la fin du mandat du dernier tiers du Sénat. En principe, ça devrait être le deuxième lundi du mois de janvier 2022. D'autres parlent de 2023. La question reste posée. Attendons le deuxième lundi du mois de janvier pour savoir comment ça va se passer. Merci, sénateur. Bonne fin de journée. C'est moi qui vous remercie.